Bonsoir. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, moi aussi, je suis bien contente. Eh bien écoutez, nous allons parler de tout ce que vous pouvez faire avec votre petite entreprise qui s'appelle Nalamille. Alors vous faites beaucoup de choses et j'ai également beaucoup de questions à vous poser, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir créatrice d'articles pour bébés et pourquoi avez-vous choisi le nom de Nalamille? Alors, pourquoi je fais ça? Tout simplement, ça m'est tombé dessus comme ça. En fait, moi, j'étais dans l'enseignement avant. J'étais professeure de clarinette dans des écoles de musique. Et du coup, j'avais des vacances scolaires. J'avais 3 mois l'été. Et pendant ces 3 mois, j'avais tendance un petit peu à m'ennuyer. Du coup, je bricolais. Je suis tombée un petit peu sur la couture. J'ai commencé à apprendre à coudre. Et ça m'a bien plu. Et jusqu'à ouvrir mon entreprise. D'accord. Voilà, tout simplement. Vous aviez un petit peu de temps à côté, vous vous êtes dit pourquoi pas, C'est ma ça. foi. Et alors Exactement. pourquoi le nom de Nalamille du coup? Alors, Nalamille, en fait, sont les dernières syllabes de Sabrina, donc c'est moi, Nicolas qui est mon mari, et Camille qui est mon fils aîné, qui était mon unique enfant à cette époque-là. D'accord, ah oui, un petit mélange de prénoms et vous avez bien fait. Alors, quel type d'article pour bébé proposez-vous? Alors, je propose déjà des choses donc en tissu, donc beaucoup de chaussons, des bavoirs en tout genre, après des sorties de bain, des gants de toilette, des petites capes aussi, enfin des capes de lutin, moi je les appelle comme ça, donc ce sont des ponchos en fait qui servent à tenir chaud et aussi à bien attacher l'enfant dans la voiture sans avoir un manteau. D'accord. Voilà, donc ça c'est très important. Donc là pour les bébés, je fais aussi des protèges carnets de santé d'ailleurs. Ça j'en fais pas mal, personnalisés au prénom de l'enfant. Donc ça c'est bien utile parce que le carnet de santé en fait on va l'utiliser des années et il a tendance à s'abîmer. Du coup en le couvrant il s'abîme beaucoup moins. D'accord, donc ça, c'est bien utile. Vous avez des articles divers et variés en fait. Voilà, donc ça c'est pour le côté bébé. Après j'ai le côté zéro déchet. Donc quand on dit des produits dits zéro déchet, c'est des choses qui vont remplacer des objets qu'on a tendance à jeter. Donc par exemple dans la salle de bain on jette plein de choses. Donc comme par exemple les petits cotons démaquillants. Donc là moi je fais des lingettes lavables. Donc pour les dames, les serviettes hygiéniques aussi. Donc je fais des serviettes hygiéniques lavables. Voilà. D'accord, et donc aussi pour les enfants. Vous avez tendance à justement proposer de plus en plus d'articles pour bébés et à abandonner petit à petit cette fameuse partie zéro déchet. C'est d'ailleurs pour cela que ce soir, nous nous concentrons d'ailleurs sur cette partie-là. Alors, quels sont les tissus dont vous vous servez pour vos créations et d'où viennent-ils ? Alors moi, je me fournis uniquement en Europe. Alors, je passe par des boutiques françaises, donc je n'achète que en France, sur des boutiques qui proposent des tissus européens avec une norme au moins Ecotex. Donc là, c'est une norme qui garantit qu'il n'y a pas de substances dangereuses pour l'environnement ou la santé. Et de temps en temps, j'ai des tissus bio aussi qui ont la norme GOTS. Donc ça, c'est encore mieux. Du coup, je me fournis de ces tissus-là, uniquement en Europe. D'accord. Et alors, quels sont les outils dont vous vous servez pour créer ces articles pour bébés ? J'imagine que vous avez une machine à coudre et que vous ne faites pas tout à la main. Ah non. Donc déjà, la première étape, c'est couper. Donc j'ai une bonne paire de ciseaux. Voilà, de quoi marquer aussi sur le tissu pour couper. Après, on coud. Donc oui, j'ai plusieurs machines à coudre. Donc j'ai une piqueuse, voilà, qu'on voit dans les usines, c'est la même chose. Après, j'ai une machine familiale qui fait des petits points originaux et une surjeteuse pour coudre des tissus élastiques. Voilà, donc ça pour la couture, j'ai ça. Après, dans mon atelier, il y a une planche à repasser. Voilà. D'accord. Et est-ce qu'il y a un fil conducteur dans les motifs, les couleurs et les tissus que vous utilisez ? Ou est-ce que vous laissez un peu systématiquement libre cours à votre esprit ? Moi, j'aime bien les animaux, honnêtement. En fait, je ne m'étais pas posé la question d'un fil conducteur et finalement, je me suis vraiment coincée dans ces animaux-là. Mais parce que j'aime bien les animaux, pour moi, c'est un peu la vie, quoi, les animaux. Et en plus, là où j'habite, donc en face, mes voisines d'en face sont des vaches salaires. J'ai une pension de cheval pas très loin aussi. Donc, non, c'est vraiment les animaux. Et pour ce qui est des couleurs, il faut que ça pète, il faut que ça soit vif. D'accord, des couleurs vives. Moi, j'aime bien les couleurs vives. Voilà. Un bébé, il a besoin de vivre. Enfin, on peut se lâcher pour un bébé. Il n'y a pas de code couleur, il n'y a pas de normes de mode ou quoi. Donc, tout à fait, ça égaye, ça donne de la joie et du bonheur et vous avez bien raison, parce qu'un bébé, c'est avant tout du bonheur. Alors du coup, est-ce que vous avez des choses qui vous inspirent lorsque vous créez vos articles pour bébés ? Moi, j'ai fabriqué ce que j'avais besoin, en fait. D'accord. Tout simplement. Donc, en fait, les chaussons, c'est venu que mon fils est né, donc je ne cousais pas encore quand il est né. Je n'arrivais pas à trouver des chaussons qui tiennent aux pieds et qui tiennent chaud en même temps et qui tiennent aux pieds. Vraiment, je n'en trouvais pas. Et du coup, pour mes autres enfants, j'ai bricolé, parce que c'était de la bricole à l'époque,
des chaussons et finalement, ils tiennent bien aux pieds et c'est plus devenu une bricole, c'est vraiment une bonne paire de chaussons qui tiennent aux pieds et qui sont bien pratiques à l'usage. D'accord. Donc en fait, en regardant simplement vos enfants, vous vous êtes dit, tiens, il faudrait que je fasse tel ou tel objet en fait. Ah, exactement, oui. D'accord. Et alors, est-ce que vous avez déjà pensé à créer ou dessiner vos propres motifs sur vos articles? Oh oui, ça c'est mon rêve depuis le début. D'accord. Et ça viendra bientôt. Ça viendra bientôt. Ah, peut-être Voilà. un futur projet alors. Ah je viens de m'équiper pour pouvoir imprimer les tissus directement à l'atelier. Donc maintenant, il faut juste une petite patte de main qui dessine en fait, tout simplement. Et Voilà, donc deuxième étape à venir. D'accord. Eh bien, écoutez, on verra ça dans les semaines ou les mois à venir. Ah oui. Alors, Oui. est-ce qu'il vous arrive de temps en temps de faire de la personnalisation? Et si tel est le cas, quelles sont les demandes les plus originales qu'on ait pu vous formuler? Alors effectivement, je fais des personnalisations, donc ça va surtout être des personnalisations prénoms. Après, les gens, ils peuvent me dire si par exemple, moi, j'ai fait quelque chose de bleu, ils préféraient rose, je leur change les couleurs. Voilà. Donc souvent, ils me disent j'aime bien cette couleur-là et cet animal-là ou quoi. Donc je leur fais des propositions, ils choisissent après dans mes propositions. Après, en personnalisation un peu rigolote comme on fait, j'en ai pas eu tant que ça finalement, à part des fois des associations de couleurs que moi je trouvais pas très heureuses, mais finalement les gens étaient contents et c'est le principal. Et sinon, des fois, c'est juste marqué un petit surnom rigolo. D'accord. Voilà, mais j'ai pas eu de choses très extravagantes en fait. Et est-ce qu'on vous a déjà parfois battu à plat de couture, c'est le cas de le dire, en vous demandant des choses difficiles ou impossibles à réaliser? Non, pas trop, non. Pas trop pour le moment. Ça va. Peut-être Non. que ça arrivera un jour. Il faut s'y attendre quand on est Peut-être. créateur. De temps en temps, on a des demandes un peu insolites, donc on ne sait jamais. Alors, le problème avec un bébé, c'est que ça grandit vite. Du coup, quelles sont les tailles d'articles que vous proposez? Est-ce qu'il vous arrive de faire des tailles universelles? Et si ça n'est pas le cas, comment faire finalement pour choisir la taille la mieux adaptée pour notre bébé? Alors, par exemple, pour ce qui est des bavoirs, j'ai 3 tailles et c'est 3 tailles qui vont couvrir de la naissance jusqu'à 8 ans, on va dire. D'accord. Donc on est tranquille, voilà. Après, tout ce qui est gants de toilette, finalement, c'est des tailles classiques aussi. Donc ça va. La cape du lutin, donc mon poncho de voiture, je fais une taille unique de 0,3 ans. D'accord. Donc généralement, passé cet âge-là, on m'en demande moins. En fait, finalement, j'ai pas trop de demandes pour l'âge au-dessus, donc j'ai pas fait de gabarit là-dessus. Et les chaussons, je fais une taille naissance, enfin du 0,6 mois, après du 0,6 mois, du 6-12 mois. 12-18 mois pour l'apprentissage de la marche et après je vais aussi jusqu'à la pointure 30. D'accord. Ah oui, quand même. Ah oui, Oui. vous faites vraiment pas mal de tailles au final. Voilà, donc jusqu'à 18 mois c'est sur stock, je fais des stocks et après c'est à la demande. Parce que je n'ai pas le temps de fabriquer tout ça en fait. D'accord. Donc après c'est à la demande. Et est-ce que les articles que vous proposez sont résistants et surtout faciles d'entretien? Évidemment, on connaît nos amis les bébés et pas besoin de les observer sous toutes les coutures. On sait que ce sont de véritables casse-cous. Ah bah oui, vous n'avez pas vu mon fils, mon dernier. J'imagine. C'est l'exemple. Oui, il me teste tout et c'est bon. Je suis au courant si ça marche ou pas. Alors par exemple, le bel exemple, ça va être la serviette de table avec un élastique qu'on utilise beaucoup à la maison ou quand on fait garder notre enfant ou même à la cantine. Il y a des cantines qui en demandent. J'ai plusieurs clients qui sont revenus vers moi en me disant mais votre produit il est pas bon pour votre business parce que là ça fait 3 ans que vous en avez acheté, la serviette elle a pas bougé. Donc effectivement, ce produit-là, en fait, on peut l'utiliser des années, même si on le lave toutes les semaines, il va pas bouger. Et oui, d'accord, tout à fait. Voilà. Ah, mais c'est Les chaussons, chouette. c'est pareil. Ouais, C'est chouette, ça des bouge pas. articles qui durent, ça fait du bien de savoir qu'il peut en exister. Et bien justement, moi, quand je vois que j'ai un retour d'article qui s'est abîmé vite, je fais mais ça, c'est pas normal en fait. Du coup, souvent, je remplace l'article au client. Parce que c'est pas normal. Ils sont faits pour durer dans le temps, vraiment longtemps. Mes serviettes hygiéniques, ça fait 7 ans que j'en fabrique maintenant. Les miennes, je m'en sers tous les mois. Et les miennes, elles sont pas bougées. D'accord. Donc, Et alors, du coup, tout à l'heure, on a parlé un petit peu des motifs que vous souhaitiez imprimer vous-même. Mais alors, quels sont les autres projets que vous avez? Est-ce que vous avez prévu de développer des nouveaux produits ou d'étendre une gamme qui est peut-être déjà existante? Oui. Alors, du coup, la technique que je vais utiliser pour imprimer mes tissus à l'atelier me servira aussi de faire des impressions sur objets. D'accord. Notamment des gourdes. Donc, je pensais à la rentrée scolaire où souvent il y a des écoles maintenant qui demandent des gourdes. C'est plus simple que le gobelet. Du coup, je pourrais faire des gourdes, faire plein de choses en rapport avec ça, des mugs, des porte-clés, pas mal d'objets autres que en couture en fait. D'accord, oui, vous allez vous diversifier un petit peu en fait. Voilà, c'est ça.
D'accord, et j'ai vu que vous souhaitiez également étendre un petit peu votre gamme de chaussons. Oui, il y a des modèles qui sont dans ma tête là pour le moment, je ne les ai pas mis encore. Donc là, cette année, j'ai sorti les chaussons fourrés avec des têtes d'animaux, donc notamment le petit renard, la biche ou le renne. Donc là, ceux-là, ils vont rester. Donc j'ai mes chaussons classiques fourrés. J'ai aussi des petites baskets, enfin type basket, hein. C'est pas des vraies baskets, mais c'est des chaussons en forme basket qui sont en cuir. Et là, je voudrais bien faire d'autres sortes de chaussons encore à l'avenir. D'accord. Voilà, là il faut que les gabarits soient bons, que je fasse mes tests. Et après, donc j'espère pour l'hiver prochain, enfin, en tout cas pour l'automne, j'aurai une nouvelle gamme de chaussons. Oui, et puis je suis sûr que vous êtes prête à en découdre, c'est le cas de le dire, pour devenir Oui. la plus originale dans votre domaine de toute façon. Ouais, j'essaye en tout cas. Bon, bah écoutez, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir parmi nous, Sabrina. Avant de vous laisser, j'ai tout de même une dernière question à vous poser. Où peut-on vous retrouver? Est-ce que vous avez éventuellement une page Facebook, un petit site internet où on peut retrouver vos créations? Peut-être même un atelier où on peut venir vous rendre visite? Oui, alors mon site internet, c'est www.nalamille.fr. J'ai une page Facebook, Instagram sous le même nom. Donc là, on peut me contacter directement. Mes stocks sont visibles via mon site aussi. Donc j'ai une petite boutique, une boutique sur la boutique achetersenauvergne.fr, voilà, qui est une boutique en ligne. Donc là aussi, j'ai mes stocks disponibles dessus. Après, on peut venir à l'atelier. Donc là, il faut juste me contacter avant, c'est ce rendez-vous. C'est mon atelier à mon domicile. Et après, si vous voulez vraiment voir mes produits sans demande, sans rien, j'ai tous mes produits disponibles aussi au magasin qui s'appelle l'École Buissonnière, qui se trouve à Thaland. Voilà, donc qui est ouvert quasiment tous les jours. D'accord. Bon, bah pour les gens qui sont pas très loin de Thaland, c'est l'occasion de découvrir un petit peu les créations de Sabrina. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous en tout cas, Sabrina. C'était un plaisir de vous recevoir ce soir sur l'antenne. Eh bien, merci à vous de m'avoir accueilli. On vous souhaite une très très belle soirée et puis vous revenez quand vous voulez, vous serez toujours la bienvenue pour parler de vos magnifiques articles pour bébés. On vous souhaite donc, comme je le disais, une très belle soirée et puis on vous dit à bientôt alors. Merci, à bientôt. Et nous sur Variance FM, on continue avec une chanson de circonstance. Il s'agit de D'or bébé d'or et c'est Jean-Jacques Goldman qui l'interprète.